Alors, je m'appelle Elsa, j'ai 45 ans. J'ai eu il y a 6 ans maintenant un lymphome d'Hodgkin au stade 4 et je suis actuellement donc en rémission. Comment avez-vous découvert votre maladie? Alors, j'ai découvert mon cancer d'une façon un peu étrange, c'est-à-dire j'avais des quintes de toux. Je toussais énormément et on était au mois de janvier. Donc, tout le monde pensait que c'était une bronchite, voilà, les petits mots ORL de l'hiver. Mais le problème, c'est que vraiment, je toussais à m'en décrocher les poumons. Et j'avais aussi un deuxième phénomène, c'est que je me grattais sur tout le corps. Voilà, donc pareil, on pense à la sécheresse de l'épiderme en hiver, on essaye toutes les crèmes hydratantes, enfin, on essaye de trouver une solution. Et puis, donc à force de ne pas pouvoir trouver justement de solution, donc mon médecin m'a fait passer une radio des poumons, radio du thorax. Et là, on va découvrir un énorme ganglion en fait sur la zone du médiastin, sur les poumons. Et là, on va me demander très rapidement de passer un scanner. Le scanner devient un IRM à PET scan, et on va se rendre compte qu'en fait, toutes les zones ganglionnaires sont touchées. Donc, autant la rate, la vessie, les poumons, les aisselles, et j'en passe. Le cou, bien sûr, et donc après va débuter les soins de chimiothérapie. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé? Qu'est-ce qui vous a le moins aidé? Alors, ce qui m'a le plus aidé, c'est simplement le soutien de la famille. Je pense que c'est essentiel. Donc, ça va être mon mari, mes parents et mes grands-parents. Et après, ce qui va beaucoup quand même aider, c'est tout ce que l'hôpital va proposer comme soins annexes. Alors, pour moi, ça a été crucial, mais c'est vraiment la psychothérapie. Ça va être des heures de sophrologie, voilà, pour calmer un petit peu. Ça va être des ateliers de beauté, parce qu'on va... Enfin, moi, en l'occurrence, en une semaine de temps, j'ai perdu mes cheveux, mes sourcils, mes cils. Voilà, donc on va vous apprendre à poser une perruque, à vous maquiller, à essayer de ressembler un petit peu à quelque chose. Donc, voilà, c'est vraiment tous ces propositions annexes. Mais oui, je pense que c'est vraiment quand même le renfort de la famille, parce que c'est des personnes qui vont aller à la pharmacie pour vous, c'est des personnes qui vont vous véhiculer quand vous êtes trop fatigué. Voilà, c'est des tas de des petits exemples comme ça. Quels conseils donneriez-vous aux patients? Je crois que le premier conseil à donner à ceux qui le vivent et qui le vivront, c'est de ne jamais baisser les bras. Moi, en fait, j'ai un médecin un jour qui m'a dit tu me donnes 1 an de ta vie, je vais t'en rendre 60. Maintenant, l'image, ça va être d'être couché sur un matelas pneumatique et de traverser le Cap Horn. Alors, il y a des jours, la mer elle va être hyper calme et tu vas être le mieux du monde. Et puis, il y a des jours, ça va vraiment être la tempête, ça va bouger. Mais on s'accroche parce qu'il y a de toute façon du mieux derrière. Et voilà, et de ne jamais baisser les bras et surtout de parler. De parler bien sûr à l'hôpital avec ses médecins, avec les infirmières qui ont un rôle déterminant dans cette maladie. Et puis, il existe aussi sur Internet des forums, en l'occurrence, sans citer de nom, il y a des forums qui sont dédiés au lymphome d'Hodgkin. Voilà, et là, on parle vraiment avec des gens qui ont la même maladie que nous, qui ressentent quasiment les mêmes symptômes. Voilà, donc c'est essentiel de parler.